Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 décembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 25 décembre pour le signe du Sagittaire, Soleil, Ascendant ou Lune en Sagittaire. Donc je vais regarder avec le tarot baroque les messages que vous avez à entendre en lien avec les énergies de cette nouvelle lune. Donc je vais regarder 4 points. Alors ici, on parle de communication, de renouveau dans la communication. Ok. Peut-être d'agressivité aussi, de combativité, hein, avec un cavalier d'épée. Alors, on regarde ici quel est votre point fort, votre défi, ce que vous avez peut-être besoin de libérer actuellement pour laisser entrer la nouveauté. On va voir ce qui vient vers vous en nouveauté, les Sagittaires. Ensuite, avec l'oracle Moonology, je vais prendre 3 messages personnalisés. Un pour les personnes qui ont le soleil en Sagittaire, l'ascendant en Sagittaire et la lune en Sagittaire. Ensuite, je prends l'oracle du pouvoir du lâcher-prise, pareil, pour aller chercher une carte pour le soleil en Sagittaire, l'ascendant, la lune en Sagittaire. Et on y va pour les interprétations. Alors, votre point fort. Votre point fort, moi on me dit ici que c'est votre capacité à vous renouveler sur le plan des énergies. Vous avez quand même toujours, un pied levé, prêt à avancer, prêt à renouveler les choses. Il y a une grande force chez vous pour, ne jamais vous laisser abattre et ça, c'est vraiment puissant. Votre défi. Alors votre défi, ben, oui, le soleil, rentre dans le signe du Capricorne. Déjà, ça vous est pas favorable, sur le plan strict, astrologique, hein, strict. Et puis ici, on voit qu'il y a, quelque chose en fait qui vous détache, hein, d'une certaine forme d'idéalisme. Et au contraire, trop de pragmatisme actuellement, ça peut vous pénaliser ou vous vous sentez un petit peu bloqué, frustré, hein. On est sur les énergies du Capricorne ici, donc le transit du soleil en Capricorne qui se fait le 21, soit 2 jours avant la nouvelle lune, ça peut venir un petit peu, ben, les choses, elles perdent un petit peu de leur brio, de leur brillant, de leur où les choses deviennent un petit peu trop terre à terre et ça peut-être que ça vous convient pas complètement. J'ai aussi des gens qui sont dans des situations, heu, de dépendance ou de situations relationnelles toxiques et il y a besoin de se libérer de ça, hein. On est sur, les addictions, la situation, oui, de toxicité relationnelle, situation de dépendance, sentimentale. Vous avez besoin d'aller ça va être votre défi, hein, sur la période. Cette nouvelle lune, elle vous demande d'être ambitieux pour vous-même. Donc peut-être de moi, j'ai des messages clairs là pour par rapport à des situations sentimentales qui sont dysfonctionnelles. Vous méritez mieux, tout simplement. C'est un peu direct, mais vous avez besoin certains d'entre vous, certains sagittaires ont besoin d'entendre ce message-là. Vous avez besoin aussi de lâcher un certain besoin de contrôle, hein, pour certains. On est dans un autre excès, dans une autre forme de situation où vous vous pénalisez, vous faites du mal en voulant contrôler beaucoup de choses. Vous n'avez pas la main et c'est ce que le diable vient vous rappeler. Qu'est-ce qu'il serait bon de libérer? Soleil en Capricorne, on est quand même sur ces énergies-là, mais dans une énergie plus aimante avec les énergies, de l'eau, hein, puisqu'on est sur une reine. Donc on sort du diable, le diable qui est vraiment l'excès, la manipulation, tout ce qui va être, tout le côté négatif en fait, hein, de ce qui se passe en Capricorne. On est sur des archétypes encore une fois, donc ça ne dit pas que le Capricorne c'est un signe qui serait, négatif ou diabolique, pas du tout, hein. C'est plutôt de façon archétypale. Là, la reine de denier, elle vous parle de praticité. Elle vous parle d'avoir, d'avoir un sens, critique, clair, de ce qu'il y a à réaliser. Vous avez besoin d'aller vers ça, sans verser dans l'excès. Alors prudence parce que le soleil est au carré de Neptune, à partir du lundi 12 et puis il va y avoir un nouveau carré qui apparaît, c'est le carré du soleil à Jupiter. Jupiter est presque en train de rentrer dans dans le signe qui est, le signe du Bélier, donc il va rentrer en résonance, mais avant ça,
on a encore Jupiter en Poisson. Et donc ça vient apporter des énergies de blocage, d'excès. Blocage et excès, en fait. On est vraiment sur, des choses, très difficiles. Manque de réalisme avec le Soleil carré à Neptune et blocage émotionnel, blocage sur les ambitions avec des potentialités d'excès. En particulier avec, le carré hanté sur le vendredi 16, hein, donc on est une semaine avant la nouvelle lune. Carré hanté du soleil, d'un côté il y a de la lune en vierge, de l'autre côté il y a Jupiter et Neptune en poisson. Tout ça, ça va pas faire bon ménage avec, votre signe, vous êtes au carré de ces énergies-là. Le soleil est encore dans votre signe, mais il y a ce blocage-là. Donc prudence sur les excès et pragmatisme et bienveillance avec vous-même. Voilà ce que me dit cette reine de denier. La nouveauté qui vient vers vous, nouvelles idées, nouvelles énergies sur le plan mental, il y aura une nouvelle façon de se penser et ça c'est très positif. On va sortir des hésitations pour aller vers des nouvelles solutions, de l'originalité, très positif. Allez, on prend les messages personnalisés. Soyez courageux et faites le premier pas. Alors là, on est sur des personnes qui ont le soleil en Sagittaire, mais les messages peuvent s'inverser. Libérez-vous de la pensée négative. Vous avez le contrôle sur vos pensées. Quand les pensées négatives arrivent à la surface, dites merci d'avoir partagé avec moi et refocalisez-vous, recentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. Donc, oser et changer les choses sur le plan mental, bon, cet as d'épée, il vient nous annoncer ça, hein, on est vraiment sur cette potentialité-là. Alors, pour les personnes qui ont l'ascendant en Sagittaire maintenant, les émotions sont très fortes et on vous demande de libérer votre peur de l'intimité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose hein, sur le plan émotionnel là qu'il est bon de libérer. J'en ai pas parlé, il y a des notions de dépendance. Vous avez peur aussi certains d'être dépendant et ça va être votre défi. Être dépendant ou être dans l'intimité. Pas d'engagement, comme ça je vais pas souffrir. Ça serait un petit peu ça, ça va pas parler à tout le monde. Prenez si ça résonne juste en vous. Vous êtes prêt à laisser l'amour rentrer dans votre vie. Identifiez avec compassion et commencez à libérer tout schéma qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. OK? Allez, pour les lunes en Sagittaire maintenant, prenez le temps de respirer et libérez le stress. Donc là, on se calme, on respire un bon coup. Oui, j'ai des gens qui ont besoin de respirer là, je me sens un petit peu essoufflée. Clairement. Prenez quelques respirations profondes et expirez les tensions qui se sont construites dans votre corps. Laissez le stress partir alors que vous revenez en votre centre. OK? Bon, alors j'ai terminé la première partie des Sagittaires. Je vais maintenant passer à la partie prédictive qui va couvrir la période du lundi 12 au dimanche 25 décembre. Donc je fais le tirage en accélérant la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les Sagittaires pour les interprétations sur la quinzaine. Donc pour le lundi 12, qu'est-ce que vous avez? Des nouvelles d'une femme. Ok. Alors ça peut être des nouvelles vraiment d'une femme sur le plan sentimental, quelque chose de très factuel, une information. Ça peut être aussi un courrier qui vient d'une énergie féminine, hein, pas nécessairement une femme, ou même d'une institution. Ok, des nouvelles. Alors bon, pour moi c'est important, mais c'est neutre en fait. Pour le moment, j'ai pas de non, je sens quelque chose de neutre. Des nouvelles qui arrivent, un courrier important quand même. Important, ça va vous impacter. Ah, alors, on me parle ici d'une notion de séparation. Bon, peut-être que certaines personnes, vous le sentez, hein, c'est pas vraiment une nouvelle. Quelqu'un va partir, quitter votre entreprise, une association, une collaboration qui se termine. Peut-être,
l'arrêt de quelque chose et donc cette personne, elle va vous annoncer ça dans sa lettre. OK. Mais on a quand même aussi un contrat qui élève, donc en fait, je sais pas, il y a peut-être un voyez? C'est quelque chose d'important, mais finalement, c'est pas dramatique puisque derrière, on a quelque chose de fort. Peut-être que quelqu'un part ou quelqu'un vous dit: «Bah, tu arrêtes de travailler avec nous, tu arrêtes de collaborer avec nous», mais ça va vous donner des possibilités pour aller vers autre chose, hein, clairement. Quelque chose de plus puissant, plus fort. Donc, voyez? Très bien. Alors sur le jeudi, une naissance dont on parle. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu cette paire de cartes et c'est intéressant comment les cartes, retombent ensemble alors qu'il y en a beaucoup. Une naissance dont on parle. Donc, peut-être que vous lancez un projet, peut-être que vous allez avoir un enfant, vous accouchez, ou que vous apprenez une naissance autour de vous, la naissance de quelque chose, d'un projet, d'une entreprise. Bon, en tout cas, ben, écoutez, c'est positif. Moi, je pense qu'ici, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, qui va se transformer. Oui, et puis il y a un ancrage hein, qui est lié à quelque chose de familial ou à quelque chose qui remonte à loin, qui remonte à d'autres générations. Il y a une force. Alors peut-être ici on a du patrimoine aussi qui arrive, une reprise d'entreprise, on peut avoir des choses comme ça, hein. Protection sur la santé, donc douceur, aussi bienveillance sur la santé physique, la santé mentale, hein, ça c'est très bien. Hem, je pense que ces nouvelles-là, elles vont vous aider à vous équilibrer aussi, hein. Ouais. Fécondité qui apporte du calme ou un calme fécond, un calme, heu, qui vous permet d'avoir des idées qui vous protègent sur la période, hein, très bien. Hem, ouais. Ou aussi peut-être certains vont se mettre au calme pour avoir, voilà des idées claires, des idées fécondes, peut-être un enfant, il y a quelque chose à aller construire là. OK et du bien-être, hein, je sens que c'est très positif. Ancrage, bien-être, protection, c'est très, très positif. Alors, on a ici un masque hein, pour un homme qui met un masque. Peut-être un homme ou une polarité masculine qui manque de sincérité. Bon, on va voir ce que ça dit de plus. C'est peut-être vous aussi, la femme, hein, qui partez, vous séparer de quelqu'un pour vous élever sur un nouveau contrat, un nouvel engagement. Ça peut être au travail, ça peut être sur le plan sentimental. Et ouais, il y a une réussite sur une main tendue. Vous allez vous aider, je pense, hein. C'est vraiment ça que je ressens. Vous vous tendez cette main-là, vous vous faites un cadeau, hein, pour sortir, d'une forme de, bah, d'emprise, en fait. Moi, j'ai le sentiment qu'on est vraiment sur ça. Alors vous aviez ces énergies, hein. Le défi pour vous, c'était le diable. Donc là, on sort de l'emprise, hein, pour trouver sa véritable, voie. Sa véritable voix. Très bien. Oui, oui, c'est fort ça. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde et j'en appelle à votre bienveillance et à votre discernement. Prenez si ça vous parle, bien entendu. En tout cas, il y a une réussite, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici à savoir de plus pour vous les Sagittaires? Alors, une ouverture en lien avec l'argent. Donc, il pourrait y avoir des bonnes nouvelles sur l'argent, sur l'abondance, en particulier avec ce contrat. Un contrat où on va vous payer un peu plus, il y a des potentialités par rapport à une réussite pour plus de temps. Tout dépend de ce que vous allez y mettre, hein, dans cette abondance. Il y a des possibilités, en tout cas, pour réussir quelque chose. Moi, je pense que vous allez vous libérer de ces énergies, hein. C'est vous qui partez, hein, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein. Trop d'agressivité, trop de contraintes, beaucoup de fausseté aussi et cette personne, vous allez, la sortir de votre vie. Ouais, plus de douceur au travail, donc là, j'ai des sagittaires qui vont partir sur des missions de vie, des occupations qui vont davantage, résonner en vous, avec plus d'amour, de bienveillance. Vous serez davantage dans quelque chose qui vous fait vibrer. Pour vous dans le travail, mais aussi pour vous-même, hein, donc ça va être beaucoup plus juste. Qu'est-ce qu'on a ici? Le feu dans la maison, alors ça veut dire beaucoup d'envie d'avancer. Cette nouvelle lune en Capricorne, hein, moi je vous ai dit que vous alliez, en retirer, ce qu'il y a à en retirer. Vous allez vous libérer, hein, de certaines choses. Vous êtes très motivés, vous voyez, on avait ces énergies-là dans votre point fort, hein, les Sagittaires, signe de feu, vous êtes, bah, vous avez la niaque, hein, très bien. Et on voit ici qu'avec cette énergie dans la maison, au moment de la nouvelle lune, il y a des choses qui vont se clarifier. Et je pense que vous allez garder votre motivation effectivement pour agir concrètement,
dans la maison peut-être, hein, vraiment, sur faire le ménage, faire des travaux, des choses comme ça, mais aussi dans votre maison, ça peut être vous aussi, votre fort intérieur. Vous faites bouger les choses, vous faites bouger les lignes. Alors sur le papier, cette nouvelle lune, elle n'est pas particulièrement favorable aux natifs du signe du Sagittaire, mais on voit bien que sur les cartes, il y a quand même des potentialités d'énergie que vous maintenez à un très haut niveau et ça, c'est fort. Alors, le 24, qu'est-ce qu'on a? On a un voyage qui transforme. Ouais, il y a un voyage mental. Alors pour moi, de toute façon, tout le temps où le soleil a séjourné dans votre signe, on avait cette invitation au voyage mental, spirituel, physique. Et on voit ici que voilà, le soleil sort de votre signe uniquement ici. D'ailleurs, les cartes, elles peuvent parler de certains jours s'inverser, hein, ça peut se croiser, c'est pas strict, hein. On peut être très bien sur l'aboutissement, voilà, au moment où le soleil sort de votre signe, vous avez fait un énorme bond en avant pour avancer, parce que vous avez opéré ce voyage sur le plan mental ou sur le plan physique. Il y a des gens qui sont partis en retraite, hein, qui sont allés faire un périple, à l'étranger, qui les a transformés, une expérience qui vous a transformé. Vous êtes peut-être parti à la montagne, vous avez vécu une expérience forte, hein, sur le plan des relations humaines et ça vous a éclairé par rapport à d'où vous venez et où vous allez, ça vous a changé en profondeur. Qu'est-ce qu'on a sur le 25? Waouh! Bon, écoutez, le jour de Noël, il y a de la joie avec les enfants, joie de l'enfant intérieur, joie sur le plan sentimental, épanouissement personnel. Moi, je pense que là, il y a beaucoup de gens qui vont passer un Noël agréable. Ça va être un chouette moment. Et vous allez profiter, en fait, faire hem, tirer le meilleur profit, en fait, que vous le pourriez de ce moment-là. D'accord? Donc ce ne sera pas forcément le moment de laver son linge sale en famille. Au contraire, vous allez tirer votre épingle du jeu, vous sentirez que peut-être, hein, les énergies sont pas très soutenantes autour de vous et vous irez, au contraire, chercher cette joie, prendre tout ce qu'il y a à prendre et c'est très, très positif. Au final, ça va être un bon moment. Moi, je vois un beau tirage pour vous, hein, sur, la quinzaine, donc c'est très bien. Bah, écoutez les sagittaires, j'ai terminé le tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.